Au moment où je me fais remonter les bretelles par ma jeune productrice, Clémence Lepic, the producer. Hello. Ça va. Je lance cet épisode, ce dernier, non c'est pas le dernier, mais ce hors-série. Aujourd'hui, c'est un hors-série un peu spécial. Les ovnis. Les ovnis. Alors les ovnis de génération do it yourself, parce qu'on en a eu quelques-uns quand même. On aurait pu en mettre beaucoup plus, il a fallu qu'on sélectionne. C'est les fous en fait. Ouais. En tout cas, et les ovnis vous ont plu, hein. Attention, hein, c'est pas juste des gens qui sont complètement à l'ouest, mais Des gens qui sortent un peu des sentiers battus, quoi, qui t'emmènent là où tu t'y attends pas. Exactement. Et on va commencer de plein pied avec l'ovni de tous les ovnis. Qui s'emmène lui-même là où on l'attend. Voilà. Quoi qu'on aurait pu mettre le dernier qu'on aura aujourd'hui. Je vous laisse, on va aller vite. OVNI numéro 1. Nicolas Aignon. Nicolas Aignon, épisode 206. Libérer la bête. Voilà, libérer la bête. On va parler des bocaux de chacun. On vit chacun dans un bocal. Il faut savoir aller dans le bocal d'à côté. Alors, petite précision, Nicolas, on a fait 2 épisodes avec lui. Là, Ouais. on parle du premier. Il faut écouter les 2 et je pense dans l'ordre. Pour le coup, c'est ma reco. Oui, c'est sûr. En tout cas, oui, le deuxième sur le premier, on comprend pas trop. Mais voilà, on a pleuré, on a ri. On est sorti de ma zone de confort, en tout cas. Big time. Big time. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas du tout d'accord et pas du tout à l'aise, d'autres sur lesquelles je suis très très inspiré et qui m'ont vraiment changé pour de bon. Donc voilà, Nicolas Aignon, épisode 206, libérer la bête, quelqu'un qui donne envie d'être pleinement en possession de sa vie, de ses envies. Et voilà, libérer la bête, ça porte bien son nom, c'est le nom de sa boîte, mais ça fonctionne au niveau business, ça fonctionne au niveau perso. Voilà, libérer la bête qui est en vous. Oui. Ça s'écoute, ne serait-ce que par curiosité, pour comprendre un peu ce genre de personnage. Le deuxième qu'on a choisi, très différent, qui est l'épisode 109. C'est celui qui est passé le plus de fois, je crois, sur Génération Do It Yourself. Combien ? 3 fois, Ah ouais semble-t-il. Comme Olivier. Goua. Olivier Goua. Bah alors c'est l'autre Olivier Brouran. Un ovni Olivier, alors là, plus par sa rapidité d'exécution, en fait. Olivier, il a fait, alors je vais dire dans le mauvais ordre, Alten, Altran, il est passé de l'un à l'autre, il a développé des pays, et puis il a lancé cette boîte qui s'appelle Mantou. Aujourd'hui, il va m'engueuler à chaque fois parce que c'est jamais les bons chiffres, mais ça va trop vite, c'est dur à suivre. 10 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires hallucinant, 70, 80, 90 pays probablement. Et donc, quand tu vois la vitesse d'exécution, la puissance à laquelle à chaque fois, dans chaque boîte dans laquelle il est passé, puis dans la sienne, il a pu déployer tout ça, Olivier, c'est littéralement un ovni du business. Hallucinant. Enfin, faire ça plusieurs fois dans sa vie, mais notamment une fois big time parce que c'est sa boîte, c'est impressionnant. Et puis moi, je connais les gens qui l'entourent et je vois des gens tellement intenses que cet épisode, vous pouvez y aller. Tu vois, on a des vraies clés de business en plus. À un moment, je dis, quand tu as lancé 80 pays en 10-15 ans, tu vois, tu as une recette, quoi. Je lui dis, ça coûte combien de lancer un pays? Et puis il me répond, 62 000 euros. Mes souvenirs sont peut-être approximatifs, mais on est dans ces eaux-là. Et puis après, il m'explique pourquoi. Écoutez l'épisode, vous verrez pourquoi, comment. Mais très inspirant, et puis ça donne envie d'aller vite, d'exécuter, de se dire, en fait, on n'est pas obligé de se mettre la pression dans la vie. Attention, hein, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si on a envie de faire des choses, la vitesse d'exécution, ça joue énormément parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Donc c'est très intéressant. Un autre ovni dans un registre celui-là, je le connais pas. Tellement différent. Yaron Herman. Alors Yaron, je le chassais, puis finalement ça s'est fait assez facilement. Yaron est pianiste. Yaron est artiste. Alors, est-ce que c'est l'unique pianiste qui a eu sa place dans Génération Do It Yourself jusqu'à aujourd'hui ? Oui, tu as raison. On invite qui d'autre? J'ai pas fait assez de musiciens, mais c'est pas toujours facile. Faut qu'on travaille un peu plus. On en a quelques-uns. Dites-nous qui vous voulez voir comme musicien. Ouais. Pas nécessairement chanteur, musicien aussi. Ouais. Et Yaron, en fait, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de sa génération, dans des pianistes de jazz. Donc c'est assez pointu. Et puis ce sont des choses que j'écoute peu. Mais ce qui m'a plu dans le parcours de Yaron, c'est que en fait, je crois que la première fois qu'il a touché un piano, c'est 16 ans. Ce qui est hyper tard. Non, mais c'est impossible. Tu vois, c'est juste, tu peux pas devenir professionnel quand tu as touché un piano qu'à 16 ans. Et en fait, il m'explique comment, avec son
je vais dire maître, son Prof de piano, comment il a fait, mais t'es vraiment exactement pour ceux qui connaissent la référence dans Karate Kid, c'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas de combat, quoi. Il touche pas le piano. Il touche pas le piano pendant plusieurs leçons. À la fin, il dit non, mais... et en fait, voilà, il m'explique tout ça et comment ça lui a permis d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Finalement, c'est beaucoup plus relié à ce que je pensais à Olivier Brouhan que ce que j'ai dit en l'introduisant. Un ovni parmi les ovnis, pour ceux qui connaissent moins ou pas, Fabrice Grinda. Waouh, c'est une des stars de la tech des années, des débuts de la tech. C'est les originaux, là, épisode 30 de Fabrice Grinda. Ouais, mais c'est le mec que tu veux tellement, que je voulais tellement. C'est le mec qui a fondé, que je me trompe pas de bêtises, c'était pas eBazaar, c'était le concurrent, mais qui était une site de vente aux enchères avant eBay, et qui a fait plusieurs fois des gros coups comme ça, qui a vendu une boîte, pour te donner tu vois, l'essence du bonhomme, il a vendu une boîte 80 millions, mais donc 40 millions en earn-out. Donc il devait rester 2 ans de plus pour topper. Toucher les 40 millions restants. Et en fait, il a dû faire 2 mois ou 3 mois, il s'est dit ça va pas être possible. Et il a fait une croix sur 40 millions en se disant non, mais on avait déjà 40, que des emmerdes, 40 de plus. Non, mais il s'est dit je peux pas donner 2 ans de ma vie pour 30 ou 40 millions. C'est hallucinant. Ouais. Il a fait numéro 1 de sa promo, major de sa promo à Princeton. Si tu veux, c'est un monstre. C'est un vrai nerd. Mais que j'ai adoré. Fabrice Grinda, épisode 32, fait partie des épisodes comme Yaron, comme Olivier d'ailleurs, qui sont pas en vidéo, hein, donc il faudra les écouter en podcast si vous êtes habitué à YouTube. Sinon, voilà, si vous n'êtes pas habitué à YouTube, abonnez-vous sur YouTube et vice-versa. Dans les plus récents... Alors, nerd immense, celui qui arrive, épisode 354, donc assez récent. Digne hérité de Fabrice Grinda, je pense, ouais. Alex Bouaziz, alors là, mais un monstre. Voilà. Qui est Alex Bouaziz ? C'est le fondateur de Deal. Deal, pour vous donner quelques métriques, vitesse d'exécution aussi, OVNI aussi, 5 ans. Donc ça a été créé en 2019. Même pas 5 ans quand j'ai enregistré boîte avec qui lui. vaut plus que Renault aujourd'hui. Ouais, voilà. Alors après, on peut débattre de manière... voilà, mais qui valait 12 milliards au moment où on a enregistré, avec un chiffre d'affaires qui était un peu en dessous du milliard, mais qui est en progression constante. Pareil, 150 pays, enfin, vitesse d'exécution de ouf, qui m'a été présenté par Olivier Brouhan d'ailleurs. Mais voilà, Alex Bouaziz, d'une violence. Ah ouais. Voilà, et c'est intéressant. Encore une fois, j'ai des gens qui m'ont fait part après de leur, tu vois, circonspection, on peut dire, en tout cas, qui étaient circonspects de cet épisode en disant c'est pas good vibes, ce sont des gens qui travaillent trop, etc. Il est trop hardcore, pas mal de gens disent. Et moi, en fait, j'adore les gens hardcore. Je veux dire, je dis pas qu'il faut l'être absolument. En revanche, c'est dans les extrêmes qu'on va aussi. Il y a des choses à apprendre aussi, ouais, exactement. Pour nous. Et donc, moi, j'ai adoré cet épisode. Il est super intense, super hardcore, oui, mais il est extraordinaire. Et alors, est-ce que notre ami suivant, épisode 219, qui s'appelle Christophe Lefriand, mais qui est Christophe Lefriand ? Eh ben, devinez, c'est un DJ mondialement connu de l'épisode 219, Christophe. Est-ce qu'il est hardcore, lui ? Mais ouais, il est assez hardcore, il est complètement fada. Pareil, dans le genre très très sympa aussi. Christophe Lefriand. C'est donc Bob Sinclair. Bob Sinclair, voilà, plus connu sous le nom de Bob. Un chou à la crème, Bob Sinclair, quoi. Non, mais je t'assure, il est tellement... non, mais tellement sympa. Il est complètement à l'ouest. Quand tu le regardes sur les réseaux sociaux, il fait des trucs, mais qui sont d'ailleurs tellement pas OK. Enfin, tu disais boomer en disant tout à l'heure, mais et à la fois, il est tellement dans son monde et il s'en fout et il avance. C'est un vrai artiste. Est-ce qu'il est chaotique ? Un peu. Ouais. Mais à la fois, tu vois, tu sens la pile. C'est le mec pendant les confinements qui bossait, qui donnait en fait. Il avait rien à gagner à ce moment-là. Juste il mixait, il faisait ses trucs, c'était fou. Et on parle de tout ça, on parle de sa musique, ses déplacements, on parle de... Tu l'as enregistré ici ? Je l'ai enregistré ici, j'ai adoré. Et il est... Non, il est intense aussi. Et un ovni, voilà, qui sort de nulle part, qui te font comprendre aussi que qu'en bossant et en voulant aller de l'avant, tu peux faire vraiment des trucs de ouf. Et alors, le dernier, dans le genre ovni,
J'en ai pas eu Perché. beaucoup. OVNI perché. OVNI perché. OVNI tout là-haut. Ouais. Bon, on revient, hein, OVNI tout là-haut avec Ouais. Nicolas Aignan à côté, voilà, sur le On podium. boucle la boucle. On boucle la Épisode boucle. 280. Alors, on le connaissait pour les anciens de la tech, Loïc Lemer, pour vraiment le web, qui était l'événement parmi les événements de toute la tech et digital au monde, ancêtre de Vivatech, voilà, et qu'il a monté avec Géraldine, que j'ai reçu aussi bien avant, un super épisode avec son ex-femme Géraldine Lemer, épisode 280 avec Loïc, qui nous raconte son épopée après le web, après la Californie. Il va où alors? Et il va où? Il va notamment en Amazonie. Il nous parle d'ayahuasca, il nous parle de trance, il nous parle de recherche, d'introspection, en fait. Et tout ça de manière assez smart. Assez smart, avec choses à un en œil tirer, tellement c'est pas que- pétillant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens c'est quelqu'un qui a été dans la team intense comme Fabrice, Alex, Olivier, et qui a choisi à un moment d'avoir une deuxième partie de vie. Qui en est revenu. Qu'on est revenu. Et qui a dit j'étais trop intense avant. Ouais, je pense. En tout cas, je sais pas s'il le dit exactement comme ça, mais qui se dit je veux me comprendre, je veux comprendre tout ça, je veux aller plus au fond des choses, et qui l'a fait avec des méthodes ancestrales en fait, quoi. En allant vraiment dans des trucs où tu vas au fond de la forêt amazonienne pour aller trouver des chamans qui vont te faire vivre des trucs totalement waouh. Et donc lui, il a trouvé sa voie. Et beaucoup de gens trouvent que ça va beaucoup trop loin. Mais voilà, encore une fois, c'est en allant beaucoup trop loin qu'on va peut-être un peu chercher chez soi où est-ce qu'on veut aller, peut-être dans des trucs un peu moins intenses, quoi. Bon. Si. Donc voilà, Trop épisode cool. 280, Loïc Lemer. Vous les retrouverez sur les réseaux sociaux aussi, sur Insta, sur TikTok. Il chante pendant l'épisode, mais quel délire. Énorme. Voilà. Donc partagez tous ces épisodes. On vous fait le Découvrez-les. résumé. Ouais. Découvrez-les dans gdy.fr sur le descriptif de l'épisode. Vous allez penser à des potes fada à qui ça va vous faire penser. Envoyez-leur chacun de ces épisodes. Tous les gens qui vous disent, qui sont un peu plus dans des délires ou qui sont un peu moins business même, envoyez-leur les ovnis, ils vont kiffer, c'est différent. Ça rentre très très en profondeur ces épisodes-là en fait, donc c'est assez cool. Très cool. That's it, hein. Ouais. Merci à vous pour tous vos partages et puis on attend vos réactions. À plus. Salut!